des avis Glassdoor qui dénoncent des pratiques inappropriées ou un manager qui fait des remarques désobligeantes durant un entretien d'embauche, ça peut alerter sur un risque de potentiel environnement toxique. Mais quand il n'y a aucun avis Glassdoor, que le courant est très bien passé avec le manager durant l'entretien et qu'en plus il y a des belles promesses qui vous sont faites, ça ne garantit pas pour autant un environnement de travail sain et de bonnes conditions de travail. Alors, quels sont les signaux auxquels il faut être vigilant pour détecter un potentiel environnement toxique? Donc, comme vous l'aurez remarqué, je parle d'environnement toxique et pas de personnes toxiques. C'est bien l'environnement qui va encourager, valoriser certains comportements ou alors laisser faire. Voilà, ne faire comme si on ne voyait rien et on laisse des personnes avoir des comportements qui ne sont pas corrects. Et parce que quand on est dans un environnement où il n'y a pas de tolérance sur ce qu'on attend des personnes en termes voilà, de comportement, eh bien, une personne qui aurait des comportements un petit peu déviants par rapport à ce qui est attendu, ça remonterait tout de suite parce que les salariés savent qu'ils peuvent parler, qu'ils seront entendu et qu'il y aura des mesures prises derrière pour recadrer, voire plus si c'est nécessaire. Par contre, si on est plutôt dans du laisser-faire, c'est là où en fait toutes les personnes vont craindre de parler parce que par rapport aux répercussions qui pourrait y avoir derrière sur leur poste. Donc voilà, je parle vraiment, c'est important de bien avoir en tête que ça s'inscrit dans un écosystème, un environnement qui découle directement de la vision du dirigeant, de l'équipe dirigeante selon la taille de l'entreprise. Mais c'est vraiment la façon dont le dirigeant ou la dirigeante perçoivent le facteur humain, vraiment, hein, et le travail qui est fait par ces personnes, c'est la façon de considérer ou pas les personnes et le travail qu'elles produisent, et bien de cette vision-là va découler ce qu'on peut appeler la culture managériale, le mode de management du travail. Donc c'est bien au niveau, vraiment, hein, c'est insufflé par la direction. Encore une fois, soit parce qu'elle encourage certains comportements, parce que le dirigeant lui-même adopte ces comportements, ou parce que on laisse faire des pratiques qui ne sont pas correctes, appropriées, qui génèrent de la souffrance, qui constituent même parfois hein, des manquements au code du travail. Et voilà, on fait comme si on ne savait pas. Et puis, c'est que quand il y a un peu un scandale, entre guillemets, qui va éclater, que là, comme par hasard, personne ne savait, alors que finalement tout le monde savait, on le sait très bien. Petite précision qui me semble importante, revenons sur cette notion de toxique. On l'emploie beaucoup, mais finalement, on ne sait pas trop concrètement ce que ça regroupe, sachant que ce n'est pas une définition qui vient du Code du travail, par exemple. Alors, on peut objectivement dire qu'une entreprise remplit ou ne remplit pas son obligation de santé-sécurité hein, des collaborateurs, tout simplement parce que l'entreprise doit évaluer les risques professionnels et en fonction du niveau hein, de risque, de gravité aussi, on peut voilà, facilement voir comment l'entreprise se positionne par rapport à ça. On sait aussi qu'il y a des secteurs d'activité, des métiers qui sont particulièrement exposés aux conflits de valeurs, conflits éthiques, et on sait que c'est un facteur de risque qui peut conduire au burn-out. Mais il y a aussi des pratiques au sein des entreprises qui ne constituent pas un manquement du code du travail, par contre, qui peut être vraiment générer des irritants, des choses qui peuvent être insupportables pour certains et très bien acceptées pour d'autres d'ailleurs.
Alors, je vais vous donner un exemple me concernant. Donc, parmi les choses qui peuvent m'agacer, il y a notamment en fait les entreprises qui ont un rythme de décision très lent, où il y a une strate de niveau hiérarchique qui doivent valider et ça peut prendre des mois. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, hein, mais une fois qu'on a tous les éléments pour prendre la décision, pourquoi vraiment tarder? Surtout que généralement, c'est pas forcément bon signe. Si je prends l'exemple du recrutement, si on a identifié qu'un candidat ou une candidate était vraiment en adéquation par rapport à tous les critères qu'on a définis comme étant importants pour la réussite sur le poste, à quoi ça sert de continuer à recruter, à rencontrer encore et encore des candidats au cas où il y en aurait quelqu'un qui serait mieux, hein. Au bout d'un moment, voilà, il faut prendre des décisions. Et ça, voilà, ces entreprises-là qui laissent les personnes sans décision, qui laissent les choses comme ça en suspens, qu'un jour d'ailleurs un projet est urgent, puis après le lendemain, bah, c'est passé aux oubliettes. Enfin, franchement, là, voilà, c'est quelque chose qui peut fortement m'agacer. Donc, je sais que ces entreprises-là, elles ne sont pas pour moi. Pour autant, encore une fois, je le rappelle, là, on n'est pas du tout dans un contexte d'un manquement à une obligation de santé et sécurité. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Pour autant, voilà, ça peut agacer parce que par rapport à des valeurs, à un mode de fonctionnement qui peut correspondre ou pas à certaines personnes. Ayez bien en tête que dans un même environnement, on peut trouver des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui ne vont pas mal et même des personnes qui s'épanouissent. Donc là où je veux en venir, c'est que quand vous pensez environnement toxique, pensez par rapport à vous, ce qui vous est insupportable, ce qui est contraire à votre mode de fonctionnement, contraire à vos valeurs et qui pourrait même faire ressortir cette part d'ombre qui, normalement, quand vous êtes dans un environnement où tout se passe bien, n'est pas là, mais qui, dans certaines conditions, peuvent ressortir. Et c'est pas ce que vous recherchez. Donc, alors, comment maintenant on s'y prend pour identifier, hein, déceler, repérer ces environnements toxiques pour soi? Il y a, comme je vous le disais en introduction, des éléments que vous pouvez déjà identifier en amont ces fameux avis Glassdoor, et puis aussi des formulations que vous allez retrouver dans l'offre d'emploi, comme ici, on est une grande famille, on cherche des personnes passionnées qui ne vont pas compter leurs heures. Enfin voilà, vous voyez déjà ce genre de formulations qui peuvent vous alerter ou pas, hein, voilà, selon vous, ce qui peut, encore une fois, ce qui pourrait faire en sorte que, ça ne correspond pas à ce que vous recherchez. Et puis ensuite, il y a toutes les questions que vous pouvez poser lors de l'entretien. Donc, essayez de faire en sorte que ce soit des questions qui portent alors, bien évidemment, vous allez poser des questions qui portent, sur le poste, le périmètre, la latitude, voilà, le mode de fonctionnement avec le manager. Mais comme je le disais aussi, ce qui est important, c'est de bien comprendre le mode de fonctionnement de l'entreprise, la culture managériale et du coup, les politiques RH qui en découlent. Donc, quand je dis politique RH, hein, entendez bien, comme je vous le disais, qui découle de la vision RH du dirigeant, de la dirigeante, de l'équipe de direction. Donc, il faut que ce soit aussi plutôt privilégier des questions ouvertes, pas des questions, on peut dire, bah, oui ou non comme réponse. Parce que s'il y a la question, par exemple, si vous posez, est-ce qu'il y a un accompagnement prévu à la prise de poste? Bah, voilà, si on vous répond oui, vous savez pas, la personne en face, accompagnement, qu'est-ce que ça signifie pour elle? Et vous pourriez être très déçu à la prise de poste. Donc, des questions le plus spécifiques possible.
Donc là, je vais vous donner des exemples, mais ce sont juste des exemples qui servent à illustrer mes propos, hein. Après, l'important, c'est que ce soit vraiment vos questions à vous. Par rapport, bien évidemment, hein, ça demande en amont de prendre un temps, pour poser les choses et d'identifier ce qui est vraiment insupportable pour vous. Généralement, vous le savez, mais c'est bien de se poser, les questions et vraiment de les formaliser. Donc, quelques exemples de questions. Ça pourrait être, par exemple, sur quels critères les primes ou les promotions sont-elles accordées? Là, ça vous permet de voir, déjà, est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose, d'objectif, des critères déjà qui sont bien déterminés, et puis, ou alors, une entreprise qui serait plutôt en fait, en mode un peu, plus, copinage ou sans même aller jusque-là, plutôt sur des impressions laissées, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui dégage de l'assurance, qui va se mettre en avant, bah, potentiellement, serait peut-être plus, privilégié pour, une promotion que quelqu'un d'autre qui fait très bien le travail, mais qui ne se met pas en avant. Donc voilà, cette question-là pourrait déjà, permettre d'identifier ces éléments. Ça pourrait être aussi, voilà, quand un collaborateur est promu sur des fonctions managériales, comment est-il accompagné? Donc là, vous allez déjà, ça permet de se voir cette question. C'est aussi, bah, ça donne quand même quelques éléments que vous pourriez approfondir sur la façon dont le rôle du management est perçu. Beaucoup d'entreprises pensent encore que bah, la fonction managériale, c'est l'évolution logique. Sauf que pas du tout, ça n'a plus rien à voir avec les compétences techniques métiers. Les compétences managériales, c'est d'autres compétences. Et une entreprise qui n'accompagnerait pas, bah, ça dit quand même des choses aussi sur la considération qu'elle a pour la fonction managériale. Il faudrait bien sûr hein, creuser en fonction de ce que l'interlocuteur vous dira, mais là, ça peut vous donner ce genre d'éléments-là, quoi. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions sur, qu'est-ce qui est mis en œuvre, par rapport sur les thématiques, égalité, femmes-hommes, diversité, inclusion, sur la parentalité. Voilà, ça peut être, ce genre de questions aussi qui va vous permettre, encore une fois, d'appréhender de façon plus précise la culture, de l'entreprise et la façon dont les personnes sont considérées. Et aussi, un aspect, qui peut être intéressant à creuser, c'est la façon dont la direction communique, comment l'information circule, pour voir aussi si on est plus, juste dans une optique d'informer. Mais attention, informer n'est pas communiquer, c'est pas parce qu'on donne une information, que c'est suffisant. Elle a besoin d'être expliquée, accompagnée, qu'il y ait des relais et là, ça peut vous dire aussi, s'il y a des zones un peu de flou parce qu'on sait très bien que quand personne ne sait, tout le monde invente. C'est là où il y a des rumeurs, où les personnes, vont être finalement et donc ces rumeurs vont montrer un peu les personnes les unes contre les autres. Donc, vous voyez, ça donne un petit peu ce genre de culture qui n'est pas forcément saine. Donc voilà, hein, quelques exemples, encore une fois, de questions. C'était pour illustrer, mais surtout, n'hésitez pas à bien préparer en amont. Alors, comme vous pourrez l'imaginer, ces questions ne seront pas toujours bien perçues. Et je vous laisse aussi deviner ce que ça veut dire quand elles ne sont pas bien perçues. C'est que potentiellement, justement, ça vient déranger l'entreprise. Donc, bah, c'est peut-être pas l'entreprise qui est le plus en adéquation avec vous, avec ce que vous recherchez. Alors,
Je comprends bien que parfois on peut être un peu au pied du mur et on n'a pas, toujours, autant de latitude qu'on aimerait pour, vraiment avoir le choix de dire non quand ça ne convient pas. Mais quand c'est possible, c'est quand même mieux d'identifier, que ça va pas le faire au moment de l'entretien, que de le découvrir plus tard, lors de la prise de poste ou voire même encore un peu plus tard, parce qu'on a fait en sorte que durant la prise de poste, vous rendiez pas forcément compte de tout ce qui se passait ou le manager, voilà, faisait un petit peu bouclier et il part et puis, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est, plus en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Enfin voilà, pour tout ça, quand c'est possible, autant identifier en amont. Ça sert à rien d'aller se mettre, enfin, ça sert à rien d'attendre de faire, cette, mauvaise, expérience au sein de cette entreprise. Et si, vous êtes dans tous ces questionnements-là, parce que vous avez vécu précédemment ces mauvaises expériences et vous avez peur de retomber dans ce type de mode de fonctionnement d'entreprise et que tout ça est un petit peu, flou pour vous, eh bien sachez que je peux vous accompagner sur, ces sujets-là. Vous retrouverez toutes les informations pour, me contacter dans la barre de description.